Bonjour, excusez-moi j'ai dit mal le filmer. Je vous accueille dans ma chaîne Enfance et Histoire qui essaye pour un début des, d'interpréter les religions. J'interprète les livres religieux. Là, j'interprète le Coran. On était au verset 40 du chapitre 2 du Coran, le chapitre La Vache. Dans ce chapitre, Dieu appelle affectueusement le peuple d'Israël pour le rappeler, pour le rappeler de, pour le rappeler de pour les rappeler. En fait, à l'époque, en fait, le Coran est descendu a été révélé au prophète Mohammed. Et étant donné que les prophètes Mohammed étaient un arabe et pas un israélien, le peuple israélien à l'époque du prophète qui vivait à la Mecque ou à la Médine, je ne sais pas où est descendu les textes de la sourate à la vache ou du chapitre La Vache. Ils étaient contre le prophète, ils ne croyaient pas au prophète, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas suivi, alors que c'était les savants de l'époque, c'était eux qui avaient les livres et Dieu le, le rappelle par les enfants d'Israël. Israël, c'était les prophètes Jacob et, euh, et pour leur dire que vous avez dans votre descendance beaucoup de prophètes et que Dieu a fait beaucoup de faveurs pour vous et pour vos ancêtres. Il vous a donné les livres directement. C'est pour que vous les partagez. Il faut que vous partagez la connaissance pour que les gens confirment que les prophètes est bel et bien, que le prophète Mohammed est bel et bien un prophète parce que en fait les descriptions de sa venue étaient dans les livres précédents et voilà, il les appelle bien qu'on pense que Dieu est le grand méchant dans l'islam. Dieu appelle quand même affectueusement souvent les humains ou il les a appelés au peuple d'Israël. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis voilà, Dieu les disait, croyez donc à ces livres que nous avons descendu, qui rend véridique celui que vous possédez, déjà la Torah et l'Évangile. Voilà, Dieu demande au peuple juif de l'époque du prophète à croire au prophète parce que en fait ils ont déjà la description de la venue du prophète dans les livres. Ne soyez pas les premiers à s'en défaire, à rompre les contrats avec Dieu et n'achetez pas ou n'échangez pas avec nos savoirs qu'on vous a donnés, transmis, de biens ou de services à court terme, par peur de perdre cette vie éphémère, par peur de perdre le pouvoir ou de perdre un renom en disant nous sommes la communauté choisie par Dieu et ceux qu'il aime. Voilà, en fait, Dieu dit que il faut pas. En fait, Dieu dit
connaître ce qu'il y a, connaître l'invisible. Il dit beaucoup de fois dans le livre religieux, Dieu connaît l'invisible, l'intérieur de ce que mijote l'être humain. Et Dieu dit que le peuple euh, israélien, ils ont peur de rien, voilà, ils ont peur de perdre leur nom de savant, ils ont peur de perdre leur, leur supériorité, leur pouvoir de détenir le savoir. Et il dit que voilà, par peur Dieu leur dit par peur de perdre des choses qui vont pas durer éternellement et qui est juste basée dans cette vie qui est quand même très très courte. Ne perdez pas pour cette vie des choses qui peuvent vous servir éternellement si vous la partagez en fait. Voilà. Dieu leur dit partagez le savoir qu'on vous a donné. Vous pouvez, parce qu'en fait dans la religion il y aura deux vies. Il y aura une autre vie qui sera plus éternelle et il y a cette vie. Il dit pour juste avoir un bon image, une bonne position, une bonne situation dans cette vie, ne perdez pas l'autre vie. Ne maquillez pas la vérité en perversité et inversement. Ne cachez pas la vérité alors que vous savez les critères. N'échangez pas les livres. Voilà. Dieu dit que il faut pas dire que les choses il faut pas comparer. Excusez-moi, je sais pas, j'arrive pas, j'essaye de chercher un bon terme pour traduire. En fait, ne maquillez pas la vérité en perversité. C'est-à-dire, en fait, ne dites pas que quelque chose qui est bien et mal ou inversement, parce que en fait, dans la religion et même dans la vie, il y a des choses qui sont bonnes pour nous, il y a des choses qui sont pas bonnes pour nous et même pas bonnes pour les autres. Et ils disent que n'essayez pas de faire du flou entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà, parce que c'est pervers. Et ne rendez pas. Après là, Dieu s'adresse au peuple d'Israël à l'époque du prophète, mais ça peut concerner tout le monde aujourd'hui parce que là, en fait c'est un livre et que ça s'adapte à toutes les époques et ça peut s'adapter à aujourd'hui à des gens qui détiennent un savoir pour dominer les gens. Et rendez vos prières droites, parfaites, donnez la zakat, et priez avec les gens qui prient, priez pour le créateur du bien plutôt que le bien lui-même. Voilà, en fait, Dieu donne des conseils et aussi il essaye de parler, il essaye de dire ce qui est à l'intérieur des craintes qu'ont le peuple d'Israël et essaye de les conseiller, de leur dire que voilà, vous risquez de perdre plus gros en essayant de vous attacher à cette petite vie, à une gloire éphémère. Et ordonnez aux gens la bienséance et oubliez-vous votre propre personne. Ça, c'est le verset 44. Dieu dit, vous ordonnez de faire du bien et vous oubliez vous-même. Et vous oubliez. En fait, c'est dit que ne conseillez pas à faire, ou même n'ordonnez pas à faire du bien, alors que vous-même, vous ne les faites pas.
Et aujourd'hui, on sait, hein, toutes les, même les lois que les États font, même les gens qui sont en haut de l'État ne le respectent pas, mais ils veulent que nous, on le respecte. Voilà, ça peut s'appliquer aujourd'hui parce qu'en fait, c'est un livre ancien qui peut s'adapter à aujourd'hui et on essaie de tirer des enseignements. Alors que c'est vous-même qui lisez le livre, n'êtes-vous pas cohérent? Voilà, Dieu dit que c'est vous qui lisez les livres, c'est vous qui rappelez la loi aux gens que vous-même, vous respectez pas. Est-ce que vous êtes cohérent? En fait, les phrases, moi j'essaie de traduire et puis un peu expliquer, essayer de mettre un peu dans le contexte. D'après certains interprètes et savants, les Juifs s'opposant à l'islam à l'époque du prophète encourageaient et soutenaient en cachette certains de leur communauté qui ont adhéré ou ont rejoint les prophètes. Ils disaient « Vous pouvez y rester, elle est pas mal cette religion ». Ils rappelaient aux musulmans ou aux compagnons du prophète à leur contrer à leur principe pour mettre dans des cases. En fait, ils étiquetaient les gens qui étaient avec les prophètes, ils les jugeaient sur leur propre terrain. Respectez donc votre religion, n'est-ce pas votre religion qui a dit ceci ou cela? En fait, ils essayaient de les pousser dans leur contrée en disant, ils leur définissaient leur propre religion, leur rappelaient eux-mêmes leur religion. Et en fait, c'est des critères qui définissaient le peuple d'Israël dès cette époque. Et voilà, des savants ont rapporté que c'est des gens qui faisaient ça. Ils essayaient d'étiqueter les gens, de mettre les gens dans des cases et de les juger s'ils le dépassent, comme si ils définissaient ta propre personne. Ils disaient ah bah toi t'es timide, il faut pas que tu parles, toi t'as telle religion et ta religion est interdite de faire ça, voilà, même si ça les concernait pas, ils faisaient ça. Et ils disaient vous pouvez y rester. Ah pardon. Il est d'accord avec nous. Il réclamait certains droits au nom de l'islam alors qu'ils combattaient cette dernière. C'était aussi eux-mêmes qui parlaient d'un prophète qui viendra après Jésus. Et on niait quand ils ont su que ces derniers ne flattent pas leur ego et n'est pas de leur communauté, mais d'une autre communauté. Ils changent les livres selon leur intérêt. Voilà, en fait, Dieu essaie de définir le peuple d'Israël de l'époque et il faisait ça. En fait, ils n'étaient pas très contents que le dernier prophète n'était pas de leur communauté. Et puis alors, voilà, ils ne le croyaient pas et ils sabotaient. Ceci concerne à tout savant marchant à côté de son savoir. Voilà, ça peut concerner tout le monde, ça peut concerner tous les gens qui reconnaissent pas les savoirs et qui essayent de faire des lois qu'eux-mêmes ne respectaient pas ou qui mettent les gens dans des étiquettes, mettent les gens dans des cases et critiquent les gens dans leur propre terrain. Voilà. Ceci concerne tout savant marchant à côté de son savoir, c'est-à-dire des gens qui savent des choses mais qui pratiquent pas leur savoir et qui sont juste à côté pour dire ah moi je sais ça, il faut que toi tu apprennes, que tu prends ce savoir, voilà, qui vont te dire à toi de respecter ces savoirs alors qu'eux-mêmes ne le respectaient pas. Un savant calculateur froid, malveillant, vide de sens et d'amour à l'endroit de sa science. Voilà, de gens qui ont appris la science pour des intérêts de domination, de supériorité, des pouvoirs et pas par passion, par amour
pour eux-mêmes ou pour les autres, mais vraiment il y a un truc de positionnement tout simplement. Ces scientifiques qui abusent du pouvoir que leur donne cette science et qui l'échangent contre un pouvoir une somme conséquente ou une somme conséquente ou pour assouvir leurs bas instincts et corrompre ainsi et pervertir les mondes. Voilà, c'est des sortes, voilà, Dieu donne quelques critères, c'est-à-dire que c'est des savants qui abusent de leur pouvoir, qui leur donne qui leur donne la science, qui échangent contre leur pouvoir une petite somme ou un petit pouvoir pour assouvir leur bas instinct. Voilà, c'est des gens qui corrompent ainsi et qui corrompent ou qui pervertissent ainsi, qui détruisent ainsi les mondes. Des gens qui mentent, trichent et qui sont les premiers à arrêter tout ce qu'ils font un millième de ce que eux pensent et un millième de ce que eux font et qui pensent avoir la légitimité ou un simple d'abus de pouvoir social et pas interdire à son enfant ce qu'on fait soi-même. C'est des gens qui, eux, font ce qu'ils veulent, qui mentent, qui font ce qu'ils veulent en fait, qui mentent, qui trichent, qui font ce qu'ils veulent, mais qui, s'ils voient quelqu'un qui fait un millième de ce qu'eux font, qui vont être révoltés. Des savants qui disent prenez ma science, mais pas ma conduite, et imposent et ordonnent même des lois de conduite, des lois de la conduite de leur science à tout le monde. Voilà, qui imposent leur science, qui font des lois de leur science, et par contre eux, ça ne les concerne pas du tout. Moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis en train de surveiller d'un côté les enfants et c'était pas très simple. Je te remercie de m'avoir écouté. Et je t'invite à t'abonner et à me faire un petit like pour que la chaîne soit reconnue par YouTube. Et je te remercie. J'espère que ça t'a été utile. Et merci et à bientôt.